بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, on va parler d'une vertu, une qualité, un trait de caractère vraiment aimé par Allah tabaraka wa ta'ala et pour laquelle il accorde une récompense généreuse. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Les patients recevront leur pleine récompense, sans compter, sans limite. On parle donc de la patience. As-sabr, mentionné en plus de 90 endroits dans le Coran. La patience est ce qui permet à la personne de se retenir, de se contrôler. C'est ce qui pousse la personne à faire de bonnes actions et qui la retient de commettre de mauvaises actions. La patience, c'est la qualité majeure des prophètes. Des fois, on se demande qu'est-ce qui rend les prophètes meilleurs que le commun des croyants. Quelle est leur caractéristique principale? La réponse, elle est dans cette ayah. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Nous avons fait parmi eux des imams. Imam qui veut dire guide, qui veut dire quelqu'un qui est suivi par la majorité de la communauté, quelqu'un qui a un exemple, un bon exemple à suivre. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Ils dirigent par notre ordre. لَمَّا صَبَرُوا. Parce qu'ils étaient patients, parce qu'ils enduraient patiemment. Le fait d'avoir été patient, Allah tabaraka wa ta'ala a fait d'eux un bon exemple à suivre, nous tous. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on suit tous les prophètes, on croit en tous les prophètes. Et pour nous, ce sont tous des exemples parfaits, des modèles exemplaires. Du premier prophète Adam alayhi salam jusqu'au dernier prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est sur le chemin de la patience qu'ils ont tous avancé. Que ce soit Nuh alayhi salam, Ya'qub alayhi salam, Ismaïl alayhi salam, Ayyub alayhi salam. Ayyub était quelqu'un de très riche, en bonne santé, jeune, avec beaucoup d'enfants. Et Allah tabaraka wa ta'ala a décidé de l'éprouver. Ayyub alayhi salam a été touché par le shaitan, comme il est mentionné dans le Coran. Il est tombé malade après avoir été en bonne santé. Il a été éprouvé par la perte de ses biens, de ses proches, mais il patienta durant de longues années, avec espoir de récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et puis un jour, il s'adressa à son Seigneur, Allah azza wa jal, en disant « Inni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin » Le mal m'a touché, mais tu es arhamur rahimin, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Et Allah tabaraka wa ta'ala a répondu à son dua et lui rendit sa santé et lui redonna sa famille et ses biens multipliés, encore plus que ce qu'il avait auparavant. Inna wajadnahu sabira, ni'mal abdu innahu awwab. Nous l'avons trouvé patient. Quel excellent serviteur. Il était plein de repentir. Donc Allah tabaraka wa ta'ala mentionne cette qualité importante. Nous l'avons trouvé patient. Et bien sûr, notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam fut le meilleur exemple concernant la patience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû patienter dans la transmission du message d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un message qui ne fut pas transmis sans peine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû endurer pour cela les persécutions, l'adversité, l'affamement, le bannissement, la moquerie, l'humiliation et bien d'autres choses. Et il endura tout cela avec patience. Et il enseigna ceci à ses compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que tout ce qu'il disait c'est adorer un seul Dieu, la ilaha illallah, les gens lui crachèrent au visage. Certains lui jetèrent de la terre, d'autres l'insultèrent, et ainsi de suite. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier devant la Kaaba. Il faisait soujoud. Et Abu Jahl dit alors: qui de vous ira prendre les entrailles de ces bêtes, de ces chameaux, et les mettre sur les épaules de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et un d'entre eux se proposa, Uqba. Il prit les entrailles et les posa sur les épaules du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que celui-ci était en train de faire sujoud. Et il ne bougea pas jusqu'à ce que Fatima, radiallahu anha, sa fille, arriva et enleva les entrailles de sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se leva ensuite et continua sa prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû subir la perte de ses proches depuis son plus bas âge. Il a perdu ses parents, puis son grand-père, puis ensuite, adulte, il a perdu son oncle Abu Talib, qu'il aimait beaucoup. Il perdit aussi sa femme Khadija radiyallahu anha, qu'il aimait énormément. Il perdit ses enfants, il perdit ses filles Zainab, Ruqayya, Kulthum. Il perdit son fils Ibrahim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut beaucoup éprouvé par la perte de ses enfants et de ses proches. Mais il patienta. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais perdu patience. Lorsqu'il perdit un de ses oncles qu'il aimait beaucoup, Hamza
radiyallahu anhu, lors de la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrêta devant son corps attristé et il dit: je n'ai jamais été dans une situation aussi difficile. Mais il s'en remettait toujours à Allah tabaraka wa ta'ala et il patientait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam patientait face à la maladie, la pauvreté, la faim. Un jour, Fatima radiyallahu anha donna au prophète sallallahu alayhi wa sallam un morceau de pain d'orge et il dit: qu'est-ce que c'est? Elle dit: du pain que j'ai fait. Je n'ai pas voulu en manger avant de t'en donner un morceau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, imaginez bien ce qu'il va dire: c'est la première chose que je mange depuis 3 jours. Lors de la bataille de l'Ahzab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait tellement faim qu'il s'attacha une pierre au ventre, calmer la douleur, pour calmer la faim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam patientait dans la ibadah. Des fois il priait de longues nuits, au point où ses pieds enflaient, tellement il restait debout dans la prière, malgré le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a pardonné tous ses péchés. Mais il patientait quand même dans sa ibadah, dans sa prière, dans son jeûne, etc. Lorsqu'il partait de lui-même défendre l'islam, défendre les musulmans lors des batailles, point où lors de la bataille de Uhud, il reçut un coup au visage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam saignait du visage pour nous transmettre le message de l'islam. Sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela, il le faisait pour la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour patienter sur le sentier de la transmission du message d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala le récompensa, lui donna la meilleure des vies, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. Et c'est ça la récompense de celui qui patiente. Allah azza wa jal dit dans le Coran: وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Si vous patientez, ce sera meilleur pour les patients. Si vous endurez, ce sera certes meilleur pour les endurants. Et Omar radiallahu anhu dit: nous avons trouvé la meilleure vie dans la patience. La belle vie, elle est dans la patience. Et comment en serait-il autrement alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit: nul n'a reçu de don, de cadeau meilleur et plus vaste que la patience. La meilleure chose que tu peux avoir dans cette vie, le meilleur don que tu peux avoir, la meilleure qualité que tu peux avoir, c'est la patience. Dans toutes ses formes, il y a 3 sortes de patience. Il y a la patience dans l'obéissance. As-sabru fi ta'a. C'est une patience qui élève les degrés et qui te donne le paradis et la miséricorde et le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa jal dit dans le Coran: illa alladhina sabaru wa amilu s-salihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sauf ceux qui patientent et qui accomplissent de bonnes actions, ceux-là auront un pardon et une grande récompense. Vient ensuite la patience qui consiste à s'abstenir de ce qui est haram, de ce qui est interdit, du mauvais comportement, des péchés et autres. Cette forme de patience, c'est une protection. Allah azza wa jal dit dans le Coran, en parlant de ceux qui ne sont pas dans la capacité de se marier, qui ne peuvent pas se marier, il dit azza wa jal: wa an tasbiru khayrun lakum wallahu ghafurur rahim. Et que vous patientiez est meilleur pour vous, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et ensuite, il y a la patience lors de l'épreuve. La 3e sorte de patience. Lorsque le croyant est éprouvé, passe un moment difficile, une situation délicate, il patiente de la même manière qu'il remercie Allah azza wa jal lorsqu'il est dans une bonne situation. Et c'est là que vient la grande récompense. Une récompense immense pour celui qui patiente lors de l'épreuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa un jour près d'une femme qui pleurait sur son enfant décédé. Il lui dit: ittaqillah wasbiri, crains Allah azza wa jal et patiente. Elle répondit: tu n'as pas été touché par mon malheur. Tu ne sais pas ce que je suis en train de vivre. Cette femme ne savait pas que cette personne qui lui conseillait était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'elle sut à qui elle avait affaire, lorsqu'elle sut qui lui avait parlé, elle vint s'excuser. Et il lui dit sallallahu alayhi wa sallam: la vraie patience est celle du premier choc. La vraie patience, c'est celle qui est au tout début, lorsque la personne est vraiment dans cette situation difficile, délicate, lorsqu'elle apprend cette nouvelle, lorsqu'elle est encore dans ce moment de choc. C'est exactement à ce moment-là qu'il faut patienter. Et c'est là que la patience vient avec une grande récompense. La patience, sous toutes ses formes, est un bien quoi que tu fasses. La patience est un trésor lorsque tu apprends, tu es dans la recherche du savoir, tu veux apprendre ta religion, la langue arabe ou n'importe quelle science bénéfique, il faut patienter. De la même manière que Moussa alayhi salam patientait lorsqu'il a voyagé vers Al-Khadr pour apprendre de lui. Et Al-Khadr lui dit: innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tu ne réussiras pas à patienter avec moi dans l'apprentissage. Et Moussa alayhi salam lui répondit: satajiduni insha'Allah sabira. Tu me trouveras insha'Allah patient. La patience est une condition dans l'apprentissage. La patience dans ton travail est ce qui te démarque. Allah azza wa jal dit dans le Coran: wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Patiente, car Allah ne laisse pas perdre la récompense des muhsinin, ceux qui font les choses comme il faut, les bienfaisants.
Donc à partir du moment où tu fais du khair, tu fais du bien, le travail tu le fais avec honnêteté, sincérité et avec perfection, Allah tabaraka wa ta'ala ne laissera jamais ta récompense se perdre. La patience de même, elle apporte lors de la difficulté un soulagement et une facilité. Et c'est la porte de la solution. C'est la porte de la facilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Sache qu'il y a un grand bien dans la patience face à ce que tu détestes. Sache que la victoire vient avec la patience, que le soulagement vient avec l'épreuve et qu'avec la difficulté vient ensuite l'aisance et la facilité. La patience est le meilleur conseil qu'un croyant peut donner à son frère. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, ceux qui se recommandent mutuellement la patience. Donc, il est nécessaire que nous tous, on applique cette patience dans toutes nos affaires, dans tous nos domaines. C'est ainsi qu'on aura l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, son accompagnement dans toutes nos affaires, dans toute notre vie en général. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah Inna Allah ma'as sabirin. Ô croyants, cherchez l'aide, cherchez le secours dans as-sabr, la patience et la prière, car Allah et certes avec ceux qui sont patients. Qu'Allah nous accorde une belle patience et nous aide dans toutes nos affaires. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.